Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors Catherine, aujourd'hui on va prendre la question d'Adrien, je vous la lis avec ma copine. Nous étions au bord de la séparation il y a 2 mois. Lorsque le confinement a commencé, je me suis dit que notre couple n'y survivrait pas. Mais contre toute attente, tout se passe pour le mieux. J'ai l'impression que l'on s'est retrouvés tous les deux. Comment l'expliquer? Catherine, c'est dingue quand même. Comment on explique ce renversement de situation, si on peut dire, ouais, c'est ça. Mélanie est étonnée. Ouais, je dirais que c'est aussi dingue que la capacité que nous avons quand nous nous rencontrons de trouver que nous avons des atomes crochus alors que nous sommes fondamentalement les uns des autres bien différents. En fait, ce qui se passe souvent pour nombre de couples, heureusement le confinement ne va pas être la déconfiture relationnelle et amoureuse, c'est aussi l'occasion pour les uns et les autres de redécouvrir ce pourquoi ils se sont aimés. C'est-à-dire tous les trucs qu'ils savaient partager, toutes les aides qu'ils savaient s'apporter, puisque ce qui fait le couple n'est pas simplement une séduction. Moi je suis admirative, mais je pense qu'ils n'ont pas d'enfants, hein, c'est pas possible. Alors voilà, mettez tout sur vos enfants, Mélanie. Il ne le dit pas, mais je sais pas, c'est ce renversement de situation en période de confinement. Laissons-leur encore 1 mois de confinement, je vous assure que la question va changer, vous allez voir. Vous êtes aussi surpris que moi, Jimmy, des couples qui s'adorent comme ça. Oui, mais des couples sans enfants. Rabibochent même. Ouais, oui, ignorant la vraie vie. Excusez-nous, Catherine, on va vous laisser poursuivre. Non, mais c'est très bien, parce que moi, justement, je pense à des couples, et notamment un couple avec enfants, et qui avait annoncé un divorce à la fin de la scolarité, et qui, finalement, ne vont pas du tout dans cette direction-là, suite au confinement, justement. Donc, c'est intéressant, parce que ça rejoint la question qui m'est posée aujourd'hui. C'est-à-dire que souvent, c'est l'occasion aussi de voir ce que fait l'autre concrètement, et pas seulement dans la direction tiens, il de est son bon en petit bricolage. plaisir. Ah tiens, finalement, elle sait cuisiner. Où il me secourt sur ça, où il n'a pas peur de ça, où il m'épaule là-dessus. C'est-à-dire que tout d'un coup, on réalise que finalement, on rêve toujours des champs plus verts et bien sûr tout l'imaginaire de l'ailleurs. Mais la réalité, c'est que ces couples, ils se rencontrent sur une base qui est une base concrète, de choses qui nous plaisent, et pas seulement un petit minois, et pas seulement un désir sexuel ou une excitation sur des choses purement sexuelles, corporelles. C'est aussi parce qu'on va dans la même direction, parce qu'on a envie de fonder une famille, parce qu'on a des mêmes valeurs, et là tout d'un coup, quand on est réduite un peu à l'essentiel de nos vies, où on n'est plus dans le superficiel, on va ensemble dans la même direction, du salon au canapé, du canapé à la cuisine. C'est ça. Alors vous êtes encore très dur, je vous signale. Vous êtes encore très dur, Mélanie. Jimmy Mohamed, je suis sûre que vous êtes inspiré vous aussi. Mais oui, non, mais c'est peut-être parce qu'on a peut-être un peu moins de travail, que du coup on passe peut-être un peu de meilleurs moments et que on a du temps pour discuter. On a des vies parfois à 100 à l'heure, on part tôt le matin, on rentre tard le soir. On n'a pas le temps finalement de découvrir ou de redécouvrir l'autre. Donc c'est peut-être un moment privilégié, ce confinement, pour certains. Oui, puis on voit l'autre travailler. Quand ils sont en télétravail, ils se voient travailler, ils voient la réalité de ce qui leur échappe en permanence. Ils se retrouvent pour échanger, déjeuner, dîner. Ils échangent les rôles en fonction de la disponibilité s'il est de travail. Ils voient combien c'est bon de pouvoir justement se sentir en lien et effectivement échanger sur le moment, sur ce qui vient de se passer, sur les interrogations qu'ils ont. Ils s'entraînent même pour des boulots qui ne sont pas les leurs, en donnant leur point de vue. S'ils se donnent ce droit à échange, bien sûr, tout d'un coup, ils réouvrent une communication. Or, le couple, rappelons-le, ce n'est pas parce que je suis sexologue qu'il faut imaginer une seule seconde que je considère que le couple ne se situe que dans la rencontre de la sexualité. Elle est résultat d'une autre rencontre, qui est la relation, la capacité d'échange, la créativité dans l'échange. Et quand je dis créativité, encore une fois, c'est de pouvoir élaborer une pensée et pas simplement pain, beurre, chocolat. Et puis tout d'un coup, on devrait sauter dessus. Ça n'existe pas, ça ne marche pas, ou alors ça ne marche que le temps d'une rencontre Tinder. Pas du tout dans le cadre d'une relation de couple. Bon, écoutez, de toute façon, moi je trouve quand même que c'est merveilleux, ces couples qui se retrouvent aussi pendant le confinement. Bien sûr, on a Mélanie, des bonnes nouvelles de temps en temps, c'est fabuleux. Non, mais vous inquiétez pas, chez moi aussi tout va très bien. Mais ça fait plaisir aussi de voir des belles histoires dans ce confinement. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Merci, Jimmy. On se retrouve bien sûr dès demain, 15h.